2, 1. We have liftoff. Jour des images spectaculaires. La compétition pour la conquête de l'espace par le secteur privé est féroce aux États-Unis. Heureusement, il y a quelques millionnaires qui sont disponibles. On pense à Elon Musk, Jeff Bezos, ont chacun lancé un vol d'essai d'une fusée cette semaine. Les deux pratiquement dans 24 heures. On dirait qu'il y a une rivalité. Hein? Ouais, Je dis ça comme ça. Là. Bon, alors, mais ça a été ils n'ont pas connu les mêmes succès, chacune de ces fusées. Non, du côté d'Elon Musk, ça s'est mal terminé. Là. Vous allez le voir, on a perdu le contact avec le deuxième étage de la fusée. Faut dire, c'est quand même impressionnant. C'est la fusée Starship, 7e essai pour l'entreprise SpaceX d'Elon Musk. Cette méga fusée, elle mesure 123 mètres. C'est du jamais vu. C'est la plus grande jamais construite dans l'histoire, là, donc, de la conquête spatiale. Alors, ça devait fonctionner, ce 7e test, on espérait, du côté d'Elon Musk, de SpaceX, parce que cette fusée va être utilisée, d'une part, pour la mission Artemis. On sait cette mission de la NASA, hein, pour éventuellement envoyer des humains sur la Lune. C'est le retour des humains sur la Lune avec Artemis 3. C'est en 2027. Et on va utiliser la fusée Starship. C'est l'objectif. Mais éventuellement, Elon Musk veut aussi s'en servir pour aller sur Mars. Il a quand même réussi lors de ce lancement cette semaine pour une deuxième fois, regardez, à ramener le premier étage à bon port. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire parce qu'on peut réutiliser, recycler des composants d'une fusée. Ça coûte très cher, c'est polluant. Et là, c'est une première là, qu'on arrive à faire ça avec l'entreprise SpaceX. Alors, pour ça, c'était bien parti. Mais là, écoutez, après ça, on a perdu le contact avec le deuxième étage et ça donne ces images assez spectaculaires. Effectivement, l'explosion. On a arrêté pendant quelques moments, bien sûr, les avions de circuler dans l'espace aérien pour permettre aux pièces d'atterrir. On a vu des images aussi à Port-au-Prince, aux îles Turks et Caïcos aussi, donc, de cette explosion. Hein. Donc, une fin un peu dommage. On dit un problème de carburant, d'oxygène aussi qu'on a manqué, mais Elon Musk dit c'est un test qui n'a pas fonctionné, mais ça va nous aider pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, Bill Nelson de la NASA a réagi. Il dit que les vols spatiaux ne sont pas faciles. C'est tout sauf routinier. C'est pourquoi ces tests sont si importants. Chacun d'eux nous rapproche de la Lune et Mars grâce, il le fait mention ici, là, de la mission Artemis. Bon, l'autre moitié de ce duo dynamique, Jeff Bezos, lui, son entreprise, ça a été un bel essai. Ça a fonctionné. Après plusieurs reports, lui, par contre. Ça fait plusieurs fois qu'il reporte, effectivement, Jeff Bezos, du côté de Blue Origin dans son entreprise. Là, on parlait de la fusée New Glenn. C'est une première fois que ça a fonctionné, effectivement, pour un vol en orbite. Première en 20 ans, je le dis ici, parce que Jeff Bezos, lui, ça fait plusieurs années qu'il essaie de lancer ses fusées et que ça fonctionne parce que son objectif, bien sûr, c'est d'envoyer des satellites dans l'espace, de collaborer avec des entreprises privées aussi, faire des transports de marchandises dans l'espace, éventuellement fournir de l'Internet à des régions éloignées, ce que fait déjà Elon Musk. Il y a donc certainement une compétition entre les deux. Depuis le début des années 2000, les deux ont ces entreprises d'espace et donc font un peu la compétition en ce sens pour conquérir le tout. Maintenant, les observateurs le disent, hein, si les gouvernements participent encore, c'est surtout le secteur privé qui va aider les gouvernements à continuer à aller de l'avant dans l'espace. Les deux hommes qui vont participer, bien sûr, à l'investiture de Donald Trump en lundi prochain. Elon Musk ils ont peut-être une relation plus privilégiée avec Donald Trump que Jeff Bezos. Alors ça pourrait être intéressant pour la poursuite de leurs activités. Quelquefois, les millions rapprochent les gens. Hein? C'est fou comme ça, ce que ça peut faire. Merci, Sarah. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.